Comme d'habitude, nous avons convié, compte tenu de l'importance de l'enjeu et l'importance de la situation, nous avons promis, lors de notre dernière conférence de presse, que nous vous tiendrons au courant de tout ce que nous ferons, de tout ce qui se passe. Nous avons dit que ce ne serait plus un dialogue comme les dernières fois, à savoir, on dit rien à filtrer, rien à filtrer pendant des jours et des jours, et à la fin, nous avons, pendant des semaines, des mois, oui, rien à filtrer, et après la conférence à cause d'une souris, le dialogue à cause d'une souris, et nous ne voulons plus que cela soit ici. C'est pour ça que nous avons décidé cette fois-ci que vous, journalistes, les intermédiaires, les privilégiés, que vous soyez au courant de tout ce que nous faisons, afin que le peuple soit au courant de tout ce que nous faisons. C'est pour ça que nous avons convié aujourd'hui. Pour le peuple, nous allons nous adresser au peuple samedi, dimanche, lors de, mais avec le travail préalable que vous aurez fait, nous allons nous adresser par la population directement par meeting le week-end. Et vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers jours, ces 4 derniers jours, ça n'a pas été facile. Là, le dialogue a démarré, mais ça n'a pas été facile du tout. Sur l'ordre du jour, il n'y a pas eu de problème fondamental, puisque pour l'ordre du jour, chacune des parties a donné les points sur lesquels elle estime qu'on doit discuter, justement, on doit débattre, à mettre en dialogue. Et donc le gouvernement avait au préalable listé 6 points. Le CST, par l'intermédiaire de ANC et ANI, ont ajouté des points. L'arc-en-ciel a ajouté des points. Et donc la compilation de tous ces points a donné lieu à 12 points qui avaient été adoptés et arrêtés. Et donc l'ordre du jour comporte 12 points arrêtés et listés dans l'ordre dans lequel cet ordre du jour va être abordé. Donc il n'y a pas de problème sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Mais depuis 2 jours, les choses ont achoppé sur un point. À savoir, est-ce que le dialogue va se faire comme ça a commencé, entre nous, les principaux intéressés, protagonistes, sans qu'il y ait une personne externe qui soit une sorte de modérateur, de facilitateur ou de médiateur. Est-ce que ça va être ça? Donc c'est sur ce point que les choses ont changé. Les premiers jours, c'était un niet catégorique. Nous devons faire les choses en nous. Voilà. Jusqu'à hier. Après, hier, ça a changé un tout petit peu. C'est que, oui, il y a l'acceptation de l'idée d'une personne externe, mais avec cette seule différence que nous voulons que cette personne externe soit là dès le début du dialogue proprement dit, quand on va aborder chaque point, que les personnes soient là, d'abord, et comprennent l'esprit dans lequel nous discutons, nous suivent et soit à même moment des blocages, savoir ce qui fait le blocage pour pouvoir trouver une approche de solution, ce qui est normal. Mais donc, nous devons unir et l'UFC pensait que bon, même s'ils sont d'accord sur la présence d'un facilitateur, mais ce facilitateur, dans tout cas cette personne externe, on n'aura recours à elle que lorsqu'il y aura blocage. Donc la personne ne sera pas là et qu'on commence, on avance et que c'est seulement quand il y a blocage, il y a une première façon de voir. Quand il y a blocage, on l'appelle, il vient de nous au blocage, on continue. Mais il y a une seconde voix qui dit, quand il y a blocage, on met de côté tous les blocages et c'est à ce moment-là seulement qu'on va appeler le médiateur, le facilitateur pour venir résorber ces problèmes. Nous avons dit, ça n'a aucun sens, cette façon de voir. Sérieusement, ça n'a aucun sens. Parce que ce qui est logique, c'est que la personne qui doit faire la médiation
il faut que cette personne suive les débats. S'imprègne S'imprègne de l'ambiance, s'imprègne aussi de la façon des démarches de chacun, de la psychologie de chacun, de la façon dont chacun mène. Non, c'est excessivement important. Cette personne est dans la salle, c'est exactement là où les gens veulent en venir, comment ça se passe, pour avoir la réaction qu'il faut au moment où, et la proposition de solution qu'il faut au moment où il doit avoir le blocage. C'est pour ça que nous avons tenu bon. Pour nous, il n'est pas question que les choses commencent sans que cette personne-là, si à partir du moment où tout le monde est d'accord de la présence de cette personne, nous avons dit, elle doit être là dès le début. Et deux noms ont été donc avancés. Les deux noms, c'est Monseigneur Bariga. Au départ, nous avions voulu que ce soit quelqu'un de l'extérieur, du Togo. Et vous en pensez avec que nous avions pensé il y a longtemps à deux personnes éventuellement. Au président Pedro Pires ou au président Sissano. Bon, mais nous avons fait la concession que la personne soit une personne interne. Et nous avons dit, dans la mesure où il y a une des personnes internes qui a déjà elle-même joué un rôle important dans l'évolution de la crise togolaise, dans le développement de la crise togolaise. Excellent pasteur Monseigneur Bariga, qui a été président de la CBJR, qui a déjà eu à connaître l'essentiel des problèmes qui sont inscrits au rôle du dialogue. Ensuite, cette personne nous a déjà aidés avant les élections législatives. S'il n'était pas là, on ne serait pas allé à ces élections législatives. Et lors de cette discussion préalable, avant les élections législatives, il a été dit clairement que nous n'avions pas le temps, parce que nous avions soulevé à ce moment-là les réformes à faire, puisque nous les avons fait inscrire au rôle de ce dialogue-là à ce moment-là. Et il a été dit clairement qu'on n'aura pas le temps de voir ces problèmes-là avant les élections. Et nous avions convenu que dès que les élections seraient terminées, on allait aborder, donc on allait continuer le dialogue pour aborder ces points. Il est tout à fait naturel que la personne qui a dirigé les choses, surtout que cette personne n'est pas contestée, ni par nous, ni par le pouvoir. Donc, elle dit choisi pas le pouvoir, il n'est pas contesté par nous. Donc, nous avons estimé que, bon, si nous n'avons pas la personne intérieure à laquelle nous avons pensé, nous avons accepté que ce soit cette personne, c'est cette personne qui s'impose. Nous avons proposé les deux, à savoir donc, le Monseigneur Bariga et le pasteur Clarba. Donc nous avons pensé à une référence religieuse qui n'a pas d'intérêt pour que les choses puissent s'évoluer. Parce que nous avons pensé à ces religieux-là. Vous savez que lorsque la souffrance s'abat sur un peuple, ce sont ces religieux, ce sont les soignants de ces religieux qui en pâtissent. Et donc ces oreilles se retournent toujours et vont toujours vers ces pasteurs-là pour qu'on puisse trouver des solutions à leur misère. Et c'est pour ça qu'il est normal que cette personne-là, étant imprégnée de la misère du peuple, étant imprégnée des problèmes du peuple, que ces personnes soient les mieux éduquées pour faire la médiation tant que nous avons tout le monde. Et donc, ce matin, aujourd'hui, ça a été maintenant adopté, acté, qu'il faudrait un médiateur qui soit là dès le début. Comme nous l'avons demandé, que le médiateur soit là dès le début. Malheureusement, donc c'est Monseigneur Bariga qui en principe est celle qui est actuellement disponible, parce que des deux, hein, parce que nous on dit le plus disponible des deux, c'est l'accord qui a eu lieu. Donc le plus disponible en ce moment, c'est Monseigneur Bariga, puisqu'il revient aujourd'hui, mais Pasteur Kaba n'est pas dans le pays.
M. Bariga revient aujourd'hui. Il faut voir l'un dans l'autre quand est-ce que ou M. Bariga ou le pasteur Kamba pourrait être disponible pour que les choses commencent. Si M. Bariga est disponible pour demain matin, à ce moment-là, on va le contacter pour savoir ses disponibilités. Et donc, à partir de sa disponibilité, nous pouvons commencer soit demain matin, ou demain après-midi, ou samedi, ou même lundi, si ça dépend de la disponibilité du médiateur que nous avions. Appelons-le comme on veut, médiateur, facilitateur ou modérateur, mais c'est cette personne-là qui soit choisie. Et c'est quand cette personne soit là et qu'on aura discuté avec elle que nous pourrons voir avec elle quelle sera sa mission. Ensemble, nous verrons avec cette personne quelle est la mission qu'on va lui assurer. Nous voulons vous faire comprendre que pour nous, au CST, nous souhaitons que ce énième dialogue soit le dernier dialogue pour sortir le Togo de l'activité qui traverse depuis maintenant plus de 2 décennies. Nous espérons que ce serait le dialogue, le dernier dialogue. Et alors c'est pour ça que nous souhaitons que ce dialogue ne soit pas abordé dans un esprit de marchandage. Un marchandage. Tu donnes ça, je prends ça, tu donnes ça, non. Ça, c'est comme si le Togo constituait un gâteau qu'il faut partager. Nous ne souhaitons pas que ce dialogue soit fait dans cet esprit-là. Mais c'est dans l'esprit qu'on va trouver des solutions définitives à la crise du Togo pour qu'on instaure un état de droit et qu'au moins la démocratie, l'état de droit commence à fonctionner devant nous. C'est dans cet esprit-là que nous abordons le dialogue. Ce qui veut dire que tout ce que nous proposons, ce n'est pas un marchandage. Tu donnes ça, je prends ça, non. Tout ce que nous proposerons, ce serait dans l'esprit de faire du Togo, au moins au début de la démocratie et au début de l'état de droit. Je vous remercie. Et c'est même pour ça que nous appelons de nouveau la population à être vigilante. Très vigilante. Extrêmement vigilante pour que nous commencions, quand nous allons commencer, que la population soit aux écoutes. Que la population soit vigilante, très vigilante. Vous savez, il se passe également aussi une technique de négociation habituelle du RPT UNIR. C'est que lorsque des choses se font de ce genre, on crée un problème. Aujourd'hui, on a créé de nouveau le problème des incendies. Et de nos assises. Ça, c'est pas bon. Et, ah oui. Nous savons comment ça se passe. Et le pouvoir s'organise pour nous envoyer aux assises. Les assises étaient prévues pour le 19 mai. On les a renvoyées au 2 juin. Et le juge d'instruction s'active pour clôturer le dossier et nous envoyer aux assises. On m'a appelé ce matin pour me dire que dans le cabinet du juge d'instruction, à ta table, il y a une ordonnance qui m'attend. Je sais laquelle. C'est l'ordonnance commettant un médecin psychiatre pour faire l'expertise psychologique, psychiatrique, parce que c'est la dernière étape dans le processus criminel pour envoyer quelqu'un aux assises. C'est la dernière étape, toute dernière étape. Et donc, on m'a appelé ce matin pour dire que le document attend sur la table du juge. On a appelé également M. Jean-Pierre Fabre, on a appelé également M. Dupuis, on a appelé Claude Amégambi pour que nous allions nous faire expertiser. Non, ça c'est pour vous intimider. Moi je vous dis, je n'irai pas. C'est clair, moi je n'irai pas. Non, moi je n'irai pas. D'autres peuvent aller s'ils veulent, mais moi je n'irai pas. Je suis un juriste et je sais de quoi je parle. Il n'est pas normal que nous ayons indiqué des gens qui, sous nous, c'est eux que sont ces gens qui ont commis ce forfait, ce crime. Il n'est pas normal que nous ayons dit publiquement
avec un rapport adressé au procureur de la République, adressé aux droits des juges d'instruction, pour identifier des gens qui ont fait certaines choses sans qu'on ait ouvert une information. Aucune information n'a été ouverte, aucune investigation n'a été faite. Dans ce cas-là, ce n'est pas normal. Dans quel pays on est? Et on veut clôturer le dossier. On ne peut pas clôturer le dossier. Parce que je vous dis que la dernière étape, c'est cette analyse, cette expertise pour aller aux assises. Nous disons le dossier ne peut pas être prêt pour aller aux assises. C'est quand on va commencer. Nous avons demandé également une contre-expertise de ce qui a été fait sur le... Oui, les Français ont fait une expertise. On nous a dit que un Israélien, jusqu'à présent, qui sait, on ne sait pas, a également fait une expertise qui contredit l'expertise des Français. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se fait dans un pays normal? Une contre-expertise. Or, le corps du délai a été détruit. Oui, tout a été détruit. On va faire la contre-expertise. Comment? Et on veut clôturer le dossier sans contre-expertise. Ça n'a aucun sens. Or, je vous dis que lorsque vous allez faire l'analyse psychiatrique, c'est pour clôturer le dossier, pour vous envoyer aux assises. C'est la dernière étape. Nous disons, on ne peut pas être à la dernière étape. Ce n'est pas possible. Quand on sera à la dernière étape, moi je veux que ce problème aille aux assises. Nous tous. Ah, c'est clair. Il faut qu'on sache qui a voulu marcher et qu'on condamne ceux qui ont voulu marcher. C'est clair. Mais lorsque le dossier sera prêt, lorsque l'instruction aura été faite dans les normes, que les gens que nous avons identifiés auront été au moins entendus, des investigations faites, lorsqu'on aura fait la contre-expertise, nous saurons que le dossier est prêt. À ce moment-là, si je suis toujours inculpé, j'irai faire le rapport d'expertise. Pour le moment, je n'irai pas. Voilà ce que je tiens à vous dire. Et donc, nous appelons le peuple au meeting, par votre intermédiaire, le peuple au meeting dimanche. Le 25. Le 25. Comment le 25? Voilà. À 14h. À Konyagi. Et je peux vous dire que nous allons organiser des meetings de ce genre d'information sur tous les territoires pour que non seulement les populations de Lomé soient informées de ce qui se passe, mais que les populations de l'ensemble du territoire soient informées parce que c'est tout le monde qui est concerné. Ce ne sont pas seulement les populations de Lomé qui sont concernées. Je vous remercie. Merci beaucoup.